Bonjour à vous mes amis les taureaux, bienvenue pardon, pour votre guidance, votre tirage pour ce mois de juin. Pour ceux qui arrivent, qui sont tout nouveaux sur ma vidéo, voilà, je suis Bulle de Lumière, je suis cartomancienne en guidance intuitive. Je suis également énergéticienne en soins Reiki. Voilà, si vous avez besoin d'une consultation ou d'un renseignement, n'hésitez pas à venir à la barre de description, vous avez mon adresse mail. Aujourd'hui, donc, on va faire une carte du tarot pour votre énergie principale de ce mois de juin. On fera 2 oracles différents pour un petit message qui doit être entendu. Nous ferons le sentimental, le professionnel, le financier et pour terminer, une carte au niveau du domaine spirituel. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à laisser de côté ce message, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Ça ne pourra pas correspondre à tous les taureaux, bien évidemment. Vous pourrez aller regarder sur ma playlist votre ascendant afin de prendre un petit peu ce qui résonne en vous également. Alors donc, pour commencer, je vous ai tiré ici la carte 4 d'épée. Alors peut-être que vous avez eu au mois de mai ou en ce début de juin une agitation, enfin pas mal d'agitation, pas mal de choses à faire, pas mal de trucs qui remuent un petit peu en vous, qui vous ont mis peut-être dans la douleur, peut-être dans beaucoup d'efforts. Et on nous dit, avec ce 4 d'épée, l'agitation est derrière vous. Et la douleur aussi. Voilà, ça se termine, on va beaucoup mieux. On vous dit, il va falloir se mettre en retrait, se reposer, prendre une pause. Ce 4 d'épée, il ouvre une période de calme, également de pause mentale, puisque peut-être vous ruminiez n'importe quoi, vous ruminiez, c'est ça, dans votre tête mentalement, beaucoup de pensées. Elle nous apporte aussi une énergie de guérison. Pour certains, peut-être, il y avait peut-être un mal-être ou peut-être une petite maladie. Voilà, ce 4 d'épée vous apporte la guérison, la tranquillité d'esprit qui est très bien méritée. Voilà, donc ce mois de juin, je pense, ça sera une période un petit peu de retrait, de repos et de mieux-être. Alors, donc on va prendre l'oracle des bonnes énergies. On va regarder quelles seront vos bonnes énergies pour ce mois de juin pour vous, les taureaux. Ah, écoutez, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Pause. Je viens de vous dire, un temps de pause. Et là, on vous dit, voilà, c'est un mois de détente, un mois de lâcher prise également, un mois de patience. Peut-être que vous attendez quelque chose, qu'un projet se mette en route, qu'une construction de maison se termine. Vous voyez, ça peut être plein de domaines de vie différents. Et on vous dit, laissez, lâcher prise, tout est en route. Tout va aller pour le mieux. On a ici quand même quelque chose de positif. On va s'élever. Il y aura du concret, quelque chose qui arrive. Mais patientez, reposez-vous. Bon, écoutez, ça rejoint bien les deux cartes. Donc, prenez-le en rigueur. On va prendre avec mon oracle. Ah, il me manque une carte. J'arrive pas à la prendre. Je vais la faire passer par derrière. Hop. Avec mon oracle. Le Normand lyrique, on va regarder à la coupe un petit message qui doit être entendu pour la plupart d'entre vous. Allez, pour les taureaux pour ce mois de juin. Pour les taureaux pour ce mois de juin. Le nuage. Ah, le nuage et la croix. Ok. Alors, je ne sais pas ce que vous avez enduré pour que ça ressorte encore ici. On nous dit, il y a encore en vous de la mélancolie, de la fatigue, mais beaucoup aussi de la fatigue émotionnelle. Peut-être que vous avez fait endurer des choses, vous avez subi des choses et ça vous a mis vraiment à plat, vraiment dans une énergie négative certainement dans ce mois mai, et au mois de juin, bon, ça ira mieux. Mais vous avez eu quand même des gros poids, des grosses lourdeurs, de la tristesse en vous. Ça a été difficile à vivre au quotidien. Ouais, il y a eu du stress, il y a eu peut-être des mauvaises nouvelles. Donc, mais vous inquiétez pas, vous avez le 4 d'épée, voilà, ça va aller beaucoup mieux. Là, je pense que voilà, c'est peut-être en début de mois, il y a encore ces résidus quand même, c'est pas toujours évident. Écoutez, ça résonne bien, toutes les cartes résonnent bien. On va faire un message également avec le Kib Oracle, on va voir un petit peu, est-ce qu'il y a autre chose. Taureau, hop. On va prendre celles qui sont tombées là. Allez, il m'en manquera une. Allez, encore une. Pour les taureaux pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Non, ça ne veut pas. Ah, il y en a deux, c'est pas grave. Il y a peut-être une rencontre ou un coup de cœur inattendu. Peut-être une âme sœur, peut-être waouh, quelque chose de beau là. On va commencer alors,
ça va pas être encore voilà l'amour fou, mais il y a un coup de cœur qui arrive dans votre vie, il y a certainement pour certains d'entre vous une rencontre, et c'est vraiment quelque chose d'inattendu parce que ces deux cartes-là, le trèfle peut nous dire quelque chose d'inattendu, et la foudre, c'est pareil, c'est soudain, c'est inattendu. Foudre, coup de foudre. Peut-être lors d'un voyage, peut-être lors d'un déplacement. Donc une relation qui va naître ici. Écoutez, très bien, on nous parle au début, on ne parle pas spécialement d'amour, on nous parle de passion, on nous parle de sexe, on nous parle de quelque chose de, peut-être de fusionnel après par la suite. Donc tant mieux pour vous les taureaux, très bien. Et c'est inattendu, c'est pas quelque chose, un site internet ou quelque chose. Comme je vous dis, c'est peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage. Écoutez, on rencontre quelqu'un et c'était inattendu parce qu'on n'était peut-être pas dans cette énergie ici de rencontre avec ce 4 d'épée, avec tous les oracles que je vous, voilà. Peut-être que vous étiez encore, peut-être dans l'esprit avec, si vous étiez fait quitter par d'une autre, dans le cœur et dans votre tête, il y avait peut-être encore une autre personne, mais vous voyez, ça vous est tombé sous le nez, voilà, sans le vouloir, peut-être. Avec l'oracle des météores, on va prendre une ou deux cartes, on va voir ce qu'elle a envie de vous dire. Allez, deux cartes. Qu'a-t-on ici? Potentiel exacerbé et paix intérieure. Vous voyez que cette paix intérieure, je commence par celle-ci parce qu'elle est plus logique, on nous dit, voilà, prochainement, donc pour ce mois de juin, vous allez pouvoir, voilà, ça rejoint tellement tout ce que je viens de dire, votre paix intérieure, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir vous sentir mieux, c'est surtout ça, vous sentir mieux. Potentiel exacerbé, je vais y arriver. Alors, cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie, surtout créatrice, est à son apogée. Donc, il y a quelque chose qui se met en route. Vous avez, en tout cas, toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions, pour réussir, pour commencer vos projets dont vous rêvez. Alors, ça peut être dans tout domaine, projet professionnel ou autre. Très bien, très bonne carte. On continue avec le Béline. Où est-ce que... Ah ben, il est là. Le Béline, on va regarder sur le domaine professionnel. Allez, pour vous les taureaux, sur le pro, au mois de juin, en deux cartes. On va regarder un petit peu. Non, deux cartes. Donc, la première, c'était pensée amitié. Allez, plus qu'une, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ah, ben, dis donc, ça avait beaucoup parlé. Peut-être qu'il y a beaucoup de projets futurs. Celle-ci est tombée en premier. Alors, hop, pensée, amitié, bonheur, on voit bien. Alors là, pour moi, ça parlera peut-être plus pour ceux qui sont en création d'activités, en projet professionnel, qui ont envie de créer peut-être leur société ou peut-être créer, je sais pas, au travail à domicile ou peu importe, un projet que c'est pas pour ceux qui sont déjà implantés, voilà, vous voyez. Alors là, on peut nous dire, voilà, vos projets, vous avez toutes les capacités pour l'emmener à bien, pour le réaliser. Et on nous dit avec Pensée Amitié que c'est un ami ou des amis qui seront avec vous dans l'effort, dans la créativité, qui seront là pour vous épauler, peut-être également, surtout vous conseiller, vous donner de bons appuis. En tout cas, on a les honneurs. Écoutez, quelque chose qui se réalise très très bien. Je pense que pour ceux qui sont déjà en emploi, qui n'ont pas envie de créer leur projet, on va prendre juste cette carte. Pareil, vous avez les honneurs, on parle de vous en bien, vous êtes un bon sujet dans l'entreprise. Pour moi, tout va bien ce mois de juin. Écoutez, il n'y a rien de spécial à dire au niveau pro, tout va bien. Donc, je pense que là, ça vous devait peut-être résonner vis-à-vis du sentimental ou d'autres choses. Alors, on continue. Donc, on va garder le belle ligne et on va faire sur le domaine financier. Allez, taureau, mois de juin en deux cartes, domaine financier, s'il vous plaît. On en a trois, je n'en veux que deux. On recommence. Financier. Ah, parfait. J'aime bien quand ça saute deux à la fois. Ouh, là, 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 là. Je déteste quand il y a le chat noir dans un tirage. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que le chat noir est en première position. Ouf. Parce qu'il aurait été de l'autre côté, c'était pas la même chose. Là, on nous dit, il y a peut-être eu des petits pièges, peut-être des choses malhonnêtes. Peut-être on vous a volé, peut-être on vous a escroqué, peut-être on vous a... Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça? Peut-être que vous a trahi au niveau financier, peut-être que vous avez fait des placements qui n'étaient pas très bons. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous avez eu des factures inattendues. Enfin voilà, il y a eu quelque chose là de pas top. Vous allez pouvoir maîtriser et contrôler votre situation matérielle et financière. Et on nous dit dans d'excellentes conditions parce qu'avec l'entreprise, vous allez beaucoup y travailler par rapport à ça, faire au mieux, vous allez pouvoir garder au moins une stabilité, peut-être même vous élever, vous garder sur une stabilité. Puisqu'on a eu quand même quelque chose ici avec le chat noir,
c'est la trahison. Hein. Est-ce qu'on vous a volé de l'argent, escroqué, peu importe. Il y a eu quelque chose ici de pas terrible, mais vous allez pouvoir faire en sorte de remettre votre situation financière à plat. Bon, ben c'est très bien. Ouf. Domaine sentimental avec le grand oracle de l'amour. On va regarder, pour commencer, pour les couples taureaux pour ce mois de juin. Ouh, ben, je voulais 3, il y en a 3. Waouh, ça voulait parler rapidement, dites-moi. Hein. Ah, pour les couples, je pense que c'est ça. Hein. Pour certains d'entre vous, pour les couples, la carte centrale, on a quand même l'échec. Peut-être une situation pour vous qui s'est arrêtée, qui s'est stoppée. Mais malgré tout, alors même si elle s'est arrêtée, même s'il y a eu des disputes, même si on a coupé, même si on a fait un break ou un temps de pause ou peu importe, vous êtes quand même toujours sous son emprise ici. Hein, vous voyez, il vous appelle ou elle vous appelle, vous y repartez, vous pardonnez, vous vous trompez, ben finalement vous essayez de prendre sur vous, vous voyez, vous êtes toujours pour certains, attention pour certains, je dis toujours. Vous êtes toujours sous son emprise. Ou votre cœur, hein, vous dit, vous avez un cœur bon, vous avez un cœur pur, mais vous êtes naïf ou naïve et vous repartez avec. Et je pense que pour les couples, pour ce mois de juin, c'est pas ce qu'il y a de mieux à voir hein, en carte là. On nous parle quand même d'une situation d'échec. Même si vous repartez avec, ça n'ira pas bien loin. Voilà. Bien entendu, comme je dis toujours, si ça ne résonne pas en vous, vous ne prenez pas. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, on va regarder pour les célibataires taureaux pour ce mois de juin. Allez, célibataires taureaux pour ce mois de juin. Ah, vous en avez beaucoup, tant pis. Hein. Il y en a une de trop. Alors, tac. Oh. Alors, ça peut résonner pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui viennent de connaître récemment quelqu'un. Hein. On peut nous dire, ça y est, vous commencez à prendre confiance, vous sautez dans le vide, vous avez décidé de lui faire confiance, vous avez décidé de vous mettre avec une personne. Vous partez dans un esprit léger, serein, sans prise de tête, et vous prenez quand même, vous prenez avec cet arbre-ci de la puissance, vous vous sentez tellement mieux. Vous voyez, en plus tout à l'heure on parlait quand même de peut-être une rencontre, un coup de foudre. Et c'est peut-être pour ça. Voilà, certains vont avoir cette rencontre, ce coup de foudre, et puis on décide de sauter, tête baissée, d'y aller et se dire c'est pas grave, même si ça ne fonctionne pas, je tente. Voyez, vous osez vous jeter à l'eau avec cette personne, parce que pour moi il y aura certainement une rencontre pour vous. Hein. Mais cette rencontre pour moi, elle sera toute en légèreté, sans prise de tête, d'une belle harmonie. Ça vous apporte quoi qu'il en soit du bien-être, de la sérénité, ça vous change la vie, ça vous fait du bien. Écoutez, c'est mieux, le tirage est mieux que pour les couples, hein, en tout cas. Hein, donc, écoutez, tant mieux pour vous. On va le poser par là, hop, et donc on va faire quelques cartes de ma petite intuition pour vous les taureaux, et donc on terminera avec la voix des artisans de lumière. Allez, pour les taureaux, est-ce qu'on a une ou deux petites cartes? C'est plus qu'une, mais bon, c'est pas grave. Là, on nous parle quand même de répétition, d'un retour. Donc, comme je disais pour les couples, hein, peut-être voilà un retour en arrière. On retourne vers son ex-mari, vers son ex-compagnon. Voilà, l'énergie du passé qui revient à vous. Ah, peut-être pour certains, petite maladie ou un rendez-vous radiologique, gynécologique, peu importe. On nous parle ici de médecin. Oh, vous voyez, l'amour. Hein, restez peace and love. On nous parle d'amour. Relation épanouissante, florissante, il y a tout qui avance au mieux. Écoutez, quand même, c'est dans votre globalité, on a quand même un bout de mois de juin, même si peut-être au début ça a été compliqué, mais je pense qu'on va terminer ici sur une bonne note. Allez, on termine avec la voix des artisans de lumière, un message spirituel. Allez, hop, on va regarder tout ça. Allez, pour les taureaux, pour le mois de juin, quel sera leur petit message, s'il vous plaît? Non, je n'en veux qu'une parce qu'il y a quand même de la lecture. Allez, taureau. Ah, il veut nous en donner deux à chaque fois. Si ça vient deux par deux. Non, encore deux. Je recommence une fois. Si ça ne veut pas venir, j'irai la chercher moi-même. Ah, super. Elle tombe en première. Allons-y. Alors, qu'avons-nous? Oups, je suis un peu dans la caméra. Nous avons ici l'éveil. Alors, je vais essayer de retrouver où se cache cette carte parce qu'il y a beaucoup de cartes.
Et en plus, elles ne sont pas numérotées, c'est pas toujours évident. Ah, elle est là, page 107. 107, l'éveil. Vous traversez une période d'éveil. Les choses changent en vous à plusieurs niveaux. Vous commencez à vous souvenir de vérités ancestrales. Vous constatez probablement que vous revivez des flashbacks de votre vie passée en voyant le fil invisible tissé à travers votre vie. La chose la plus importante pour l'instant est de ne pas trop réfléchir et de rester bien ancré. Partagez vos expériences avec les personnes de votre famille d'âme tandis que vous les intégrez consciemment. Tenez un journal et prêtez attention à vos rêves. Vous êtes en train de vous souvenir et les dons de votre âme émergent. Pendant cette période de transition et d'éveil, vous pouvez être appelé à vous dévouer pour une cause. Il y a des idées, des vérités, des concepts, des livres, des créations qui ne demandent qu'à se manifester dans ce monde. Soyez ouverts pour les recevoir. Tirer cette carte peut être le signe que vous êtes ici pour donner naissance à l'une de ces créations dans le monde. Peut-être, êtes-vous appelé à amorcer un changement de votre vie afin d'être utile. Ne cogitez pas trop à ce sujet, répétez plutôt l'activation suivante. Mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être l'intégration. C'est plutôt un beau message. En tout cas, je vous souhaite un agréable mois de juin. On vous se donne quand même rendez-vous pour les guidances journalières. Et puis, je vous dis à très vite.